Salut chers frères et sœurs, chers internautes. Nous sommes aujourd'hui au premier vendredi de Carême et comme chaque année, le Saint-Père, le Pape François, adresse un message aux chrétiens du monde entier. Et le thème de ce message de Carême 2023 a pour thème l'ascèse de Carême, l'itinéraire synodal. Le Saint-Père, le Pape François, s'inspirant du récit de la transfiguration à travers les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc, voudrait inviter chaque chrétien du monde entier à un retrait, à se mettre à l'écart afin de mieux rencontrer le Seigneur. Jésus, allant sur la montagne avec ses disciples, nous montre véritablement que nous sommes appelés à nous transformer, à prendre de véritables résolutions, à être de véritables chrétiens qui aiment leur Église. Et cela passe nécessairement par une vie ascétique. C'est pourquoi le Saint-Père voudrait nous inviter à quitter la monotonie, nos vieilles habitudes, tout en nous retirant, comme les disciples et Jésus au mont Tabor, pour prendre de véritables résolutions pour notre bien spirituel. Mais cela nous sera difficile si nous-mêmes, nous allions sans toutefois compter avec le Seigneur. Il faudrait que nous puissions compter avec le Seigneur et nous laisser transformer par le Seigneur. C'est pourquoi il convient pour nous de nous mettre à l'écart, mais pas seuls, avec le Seigneur. Parce que c'est en faisant ce chemin, cet itinéraire, que nous pourrons véritablement être ensemble avec le Seigneur et prendre de véritables résolutions. Bien-aimés du Seigneur, ce temps de carême est un temps de grâce. Ce temps de carême est un temps de conversion. Ce temps de carême est un temps de pénitence. C'est pourquoi il convient pour nous d'être toujours ensemble, d'où l'expression itinéraire synodal que le Saint-Père nous propose. Le Saint-Père, à côté de cela, voudrait inviter chaque chrétien à prendre de véritables résolutions, mais lui-même nous donne des pistes, nous propose le sentier. Le premier est l'écoute. Tout en s'inspirant de cet évangile lors du récit sur la transfiguration, en Matthieu 17, écoutez-le. Comme pour dire que nous sommes appelés à être à l'écoute du Seigneur par la méditation de la parole de Dieu, des Saintes Écritures. Nous sommes appelés à écouter le frère, à écouter la sœur. C'est en cela que nous pourrons véritablement voir Jésus sur le visage du malheureux, sur le visage du marginalisé, sur le visage du pauvre. À côté de cela, nous sommes appelés à être des chrétiens qui méditent régulièrement la parole de Dieu. C'est en cela que nous pourrons percer les mystères divins. Outre ce premier sentier, le Saint-Père nous propose un deuxième sentier. Il s'agit de ne pas se réfugier sur une religiosité faite d'événements extraordinaires. Parce qu'il s'agit pour nous de quitter cela, de peur de ne pas affronter certaines adversités, certaines difficultés de la vie. Ce n'est pas ça le chrétien. Le chrétien est celui-là qui fonce. Et nous savons que la souffrance du chrétien prend toujours sa source dans la souffrance du Christ en croix. Et cette souffrance ne s'arrête pas là, finit toujours par la résurrection, par la victoire. Le plus important, l'objectif de l'ascèse de carême et de l'itinéraire synodal, c'est la transformation de l'être, la transformation du chrétien, la transfiguration du chrétien. Chers frères et sœurs, c'est le lieu pour nous de prendre de véritables résolutions durant ce temps de carême 2023. Prions les uns pour les autres afin que le Seigneur puisse nous aider à être de véritables chrétiens selon le cœur de Dieu. Durant ce temps de carême, spécialement les vendredis de carême, nous aurons à animer certains thèmes tout en nous inspirant du moins du message du Saint-Père. Nous parlerons de l'ascèse de carême, de l'itinéraire synodal, nous parlerons des deux sentiers et nous allons terminer par les résolutions que chaque chrétien est appelé à prendre durant ce temps de carême. Prions les uns pour les autres et que le Seigneur soit tout en tous, le qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.